Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la chaleur molaire et le rapport avec la stoichiométrie. Donc, allons-y avec un exemple. Wensky a écrit la réaction hypothétique suivante qui s'effectue dans l'eau. 3A plus 5B donne 2C et on se demande c'est quoi le delta H. Si Myriam a utilisé 0,15 mol de A et 0,25 mol de B et que l'eau a dégagé 4600 joules, calculez la chaleur molaire de cette réaction en kilojoules par mol. On va d'abord représenter la réaction, le problème en dessin. Je ne le ferai pas dans l'eau pour mieux voir. Je vais le faire que la réaction aurait lieu, par exemple, au-dessus. Alors ici, on a un calorimètre. Un calorimètre étant un dispositif qui nous permet de prendre des mesures calorimétriques. Et c'est évidemment un isolant thermique qui doit l'entourer pour que la chaleur ne puisse s'échapper ou entrer. L'isolant thermique peut être de plusieurs natures, mais un très bon isolant thermique, c'est l'air. Alors ici, j'ai de l'eau et ici, j'ai ma réaction chimique qui se passe. Alors, puisque l'eau a dégagé, mais si l'eau dégage de la chaleur, elle fait une réaction exothermique, donc son delta H serait négatif, donc plus petit que 0. Si l'eau dégage de la chaleur, donc la réaction va absorber cette chaleur-là. Et quand on absorbe, c'est une réaction endothermique, donc le delta H sera plus grand que 0, soit positif. C'est là qu'on a notre Q de l'eau qui va être égal au Q de la réaction, mais il faut mettre un moins pour que l'égalité soit vraie. Alors si maintenant on y va au niveau mathématique et on fait la résolution. Alors l'eau, on voit que sa chaleur ici est de 4600 joules. J'ai mis un moins parce qu'on dit que c'est dégagé. Et je l'ai tout de suite transformé en kilojoules en divisant par 1000, puisqu'on me demandait de la mettre en kilojoules par mol. Pour ce qui est de la réaction, on a dit qu'on a utilisé 0,15 mol de A et 0,25 mol de B. Alors, je les ai mis dans la réaction et que je cherche la chaleur molaire, delta grand H, de la réaction. Il est ici aussi. Donc, première chose, ben, pour trouver delta H, ça va nous prendre la chaleur, soit Q. Donc, si je veux prendre le Q de l'eau et pouvoir dire que c'est celui de la réaction, il va falloir que je fasse Q de l'eau égale moins Q de la réaction ou Q1 égale moins Q2, comme on a souvent écrit. Je veux trouver delta grand H. Alors, c'est Q divisé par N, donc la chaleur divisée par les moles. Je remplace. Maintenant, pour les moles, on va voir qu'on peut prendre les moles de n'importe quelle substance. Ça n'a pas d'importance, mais il ne faut pas les additionner. Alors, ici, je prends ma chaleur qui est 4,6 kJ. Ce qu'on voit, c'est que c'est positif maintenant. Alors, on a appliqué notre première règle. Et je divise par 0,15 mol. Je vais y aller avec les moles de A. Ce qui me donne 30,6 périodiques kilojoules par mol de A. Ce que je viens de trouver, c'est le nombre de kilojoules pour une mol de A. Par contre, dans la réaction, on précise qu'il y en a 3 moles. Donc, si j'ai 3 moles, je vais devoir prendre le delta H qui est ici pour une mol et multiplier par 3 pour aller l'écrire ici. Et à ce moment-là, quand on a écrit notre chaleur molaire à droite de la réaction, on ne précisera plus les moles de la substance parce que les moles sont en fonction d'équations équilibrées. Donc, j'aurai 92 kJ par mol pour cette réaction-là. Maintenant, si je le fais avec l'autre substance, c'est-à-dire que si je prenais les moles de B à la place, donc je diviserais par 0,25 mol, ça me donnerait 18,4 kJ par mol de B, donc pour une mol de B. Mon équation me précise qu'il y a 5 mols de B, alors je prends mon delta grand H, je le multiplie par 5 et ça va donner la même réponse que si j'avais pris les mols de A, soit 92 kJ par mol. Une autre façon de le faire, ça aurait été de faire aussi une proportion. Votre 4,6 kJ, il est bon pour 0,15 mol de A. Ça, c'est ma donnée du problème. Donc, combien de kilojoules si ma réaction précise qu'il y en a 3? Alors, je ne ferai pas le calcul détaillé, mais on aurait trouvé, encore une fois, 92 kilojoules par mol. Donc, si je lis mon équation maintenant, alors c'est comme si je pouvais la dire de 3 façons. Je vais absorber 92 kilojoules si j'utilise 3 moles de A. Ou je pourrais dire,
j'absorbe 92 kJ si j'utilise 5 mol de B. Et j'aurais pu aussi dire j'absorbe 92 kJ lorsque je produis 2 mol de C. Donc, mon 92 kJ, il est en fonction des rapports stoichiométriques de mon équation. Alors voilà pour le delta H et la stoichiométrie.